Les amis, j'y suis, je suis au pied du Costa Fortuna. Je vais faire 15 jours de croisière, c'est la première fois que je pars sur une croisière aussi longue. Donc direction Fort-de-France à bord du Costa Fortuna. C'est officiel, le Costa Fortuna a traversé l'Atlantique et est arrivé dans la mer des Caraïbes, aujourd'hui à Saint-Martin. Ça y est, fin des 6 jours en mer, terre à l'horizon. C'est trop cool. Et le soleil se lève tout juste sur Saint-Martin. Oh, c'est trop bien. Et voilà les amis, après 6 jours en mer, me voici à Saint-Martin en escale du Costa Fortuna pour cette transatlantique. C'était vraiment trop bien ces 6 jours traversés en mer. Mais j'avoue, je suis très content de mettre les pieds à terre également. Et en fait, quand vous arrivez à Saint-Martin, il y a un côté assez magique. En fait, c'est génial de voir tous ces bateaux de croisière. Vous avez là, juste là, le MSC Seaside. Il y a le mien, mon bateau, le Costa Fortuna qui est juste là, juste derrière, qui est magnifique aujourd'hui à quai à Saint-Martin. Et dans quelques instants, il y a le Celebrity Apex qui va également accoster à côté du Norwegian Sky. Au total, pas moins quand même de 4 navires de croisière aujourd'hui à Saint-Martin, c'est assez dingue. Et j'ai décidé de partir en excursion en toute autonomie. Je vais aller à la plage de Orient Beach, je crois, le nom. Et ensuite, j'irai à Mao Beach voir les fameux avions qui atterrissent vraiment sur la tête des touristes quasiment. Ça va être trop génial. Encore une très belle journée en perspective de cette croisière transatlantique. Franchement, je suis trop content. Puis il est beau le Costa Fortuna, regardez, il est beau. Allez, c'est parti pour Saint-Martin! Je viens tout juste d'arriver sur la plage de Orient Beach, qui est une des plus grandes plages de Saint-Martin, qui est située à peu près à une demi-heure de route de Phillipsburg, le terminal de croisière. J'ai fait du parachute ascensionnel au-dessus de la mer, c'était grandiose de voir l'eau comme ça turquoise d'en haut, c'était super, franchement j'ai adoré. Et moi qui ai le vertige d'habitude, franchement c'est plutôt bien passé. Et après je suis allé me baigner là. J'ai été me baigner là dans cette eau fabuleuse. On rentre mais comme dans un bain chaud quoi, enfin elle doit être au moins à 27, c'est une certitude. Franchement c'était trop bien. Et après 6 jours de mer, c'est franchement une très belle récompense d'arriver à Saint-Martin. Et puis l'aventure continue et c'est vraiment trop cool. Je m'éclate énormément. C'est trop bien les vacances, trop bien. Les amis, je suis arrivé à Mao Beach et j'ai choisi un restaurant sur pilotis face à la mer. Mais surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'on y voit les avions atterrir
Et je vous montre ça tout de suite, car il y en a un qui arrive, regardez. Pour terminer ma journée en escale sur l'île de Saint-Martin, j'ai décidé en fait de me balader à Philipsbourg. Philipsbourg en fait c'est la ville vraiment où les bateaux de croisière accostent, et il suffit de marcher 15 à 20 minutes pour rejoindre le centre-ville, et c'est le paradis du shopping. Je vous assure qu'il y a de quoi faire, c'est un truc de fou, et vous avez un cadre super puisque la mer est juste à côté avec plein de transats, on peut se baigner et tout, c'est super cool. Et franchement, il y a des bonnes affaires à faire. Moi je suis pas très shopping personnellement, mais c'est très sympa. Les gens en tout cas, les passagers, ça se voit qu'ils sont très heureux de ramener plein de petits souvenirs, plein de petits trucs. C'est super cool. Franchement c'est bien Philipsbourg, j'aime bien. Je vais vous montrer ça un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de bars un peu partout. C'est super sympa. En plus il y a la décoration de Noël qui a été mise en place. Donc c'est super chouette, il y a un petit charme supplémentaire. Et puis surtout, regardez, vous êtes vraiment au bord de la mer, les pieds dans l'eau quoi. Non franchement c'est chouette, et les bateaux de croisière sont juste là, je sais pas si on va les voir. Bon si, on va les voir quand même. Il y a même le Moulin Rouge version Caraïbes. Non c'est chouette, franchement c'est bien. Bon et bien voilà les amis, j'ai fait mon petit tour à Philipsbourg, c'était très sympa. J'ai pas fait beaucoup de shopping, j'ai rien acheté du tout au final. Parce que c'est pas trop mon truc le shopping, mais en tout cas si vous aimez ça, il y a de quoi faire ici en matière de shopping. Il va être l'heure de rentrer au bateau. Le Costa Fortuna appareille pour Saint Kitts et Nevis ce soir à 18 h. Il est 16 h 30, 16 h 45. Donc le temps que je marche tranquillement jusqu'au bateau, ça sera quasiment l'heure déjà de partir. J'ai passé une super bonne journée aujourd'hui en escale à Philipsbourg. Le tour opérateur local que j'ai pris, 35 €. C'est vraiment pas cher, ils vous emmènent à Orient Beach et à Mao Beach et ils vous déposent à Philipsbourg en fin de journée pour faire un peu de shopping, et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Et on a même bu un petit punch au retour dans le bus. Voilà, allez c'est l'heure de rentrer maintenant. Et puis j'ai pris encore des couleurs aujourd'hui. Une bonne douche impose et une crème hydratante, moi je vous le dis. Avant de remonter sur le Costa Fortuna, je me dois de vous montrer à quoi ressemble le terminal de croisière de Philipsbourg sur l'île de Saint-Martin. Il n'y a pas plus accueillant, c'est festif, il y a plein de petites boutiques partout. Voilà, c'est hyper joyeux comme ambiance, c'est vraiment les Caraïbes et c'est vraiment super chouette. Moi franchement j'adore cet endroit, et faire escale à Saint-Martin c'est vraiment que du plaisir, que du bonheur. Non mais regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Le Costa Fortuna, le MSC Seaside, le Celebrity Apex et le Norwegian Sky. Je suis au paradis en tant que passionné de croisière là pour le coup, Mama. Mais mon bateau, c'est celui-là, le Costa Fortuna.
You. Tous les petits ici avec moi, bravo, bravo. Everybody, come on. Merci à tout le monde. Grazie mille. Nouvelle escale aujourd'hui à bord du Costa Fortuna qui est juste derrière moi. Enfin, je suis à Saint Kitts et Nevis, une petite île des Caraïbes que j'ai déjà eu la chance de visiter et je vais visiter par moi-même, encore une fois en toute autonomie. Je vais prendre un petit opérateur local, il y en a plein sur le port. Ça va être super chouette. Allez, c'est parti pour la visite. Allez, passager français. Hello, visit. Bonjour. Passagers français, venez. French people, come on! Whoa, 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 whoa. True love is not measured by what you receive, but the kindness you give. That's what I believe. In every selfless act, in every word be kind, blessings will return to you just in time. Just in time, Lord. Just in time. 10h30 du matin, je suis aux Caraïbes. Qui dit Caraïbes dit la bière, la Caraïbe, hein, forcément. Enfin, les amis, mon camion Austin Power vient de me déposer dans la jungle. Mais franchement, il y a des lianes partout. Il y a des super monuments en pierre à visiter. Ça a l'air super chouette, mais je flippe un petit peu. Car on m'a dit qu'il y avait des singes sur l'île. Il manquerait plus que je me fasse attaquer par un singe. Non, mais sans rire, quoi. On va dans la jungle. Regarde la taille des feuilles. Non, mais c'est un truc de fou. Oh. In every whisper of empathy, to a smile that brightens the day, to selfless deeds and words, blessings echo they say. For love's not what we amass, but the joy we share and grasp. And in the warmth of every deed, true love will always heed. True love is not measured by what you receive, but the kindness you give. That's what I believe. Regardez où je suis, les amis. Je suis au point culminant en fait de Saint Kitts et Nevis, l'île. À gauche, on a l'océan Atlantique avec ses vagues qui se déferlent sur la plage. Et à droite, vous avez donc la mer des Caraïbes. Franchement, le point de vue est sensationnel, c'est magnifique.
passé une journée extraordinaire. Mais je me suis amusé. Franchement, c'était génial. C'est pas cher, 25 $, faut pas exagérer, c'est pas cher pour tout ce qu'on fait dans la journée. Et il y a une super ambiance. Et voilà les amis, c'est sous une chaleur mais écrasante que je suis de retour à bord du Costa Fortuna qui rayonne au soleil de Sainte-Kitts-et-Nevis. Il est magnifique, c'est super chouette. J'ai passé une excellente journée, franchement c'était trop bien. J'ai chaud, ma parole. Une bonne douche s'impose. Mais j'ai passé vraiment une très bonne journée, ça c'est le principal, c'est ce que je retiens. Et demain, Fort-de-France en Martinique. Costa Fortuna, me revoilà. Bonjour à tous, aujourd'hui le Costa Fortuna est en escale à Fort-de-France en Martinique. J'ai décidé de partir par moi-même en toute autonomie visiter le fameux jardin de Balata que j'avais déjà visité mais que j'adore, qui est magnifique. Et peut-être après-midi plage, on verra parce que les conditions météo sont pas top quand même. Comme vous pouvez le voir derrière, c'est très gris, très orageux. Mais bon, on va faire avec, on verra déjà ce matin si ça se passe bien. Et peut-être la plage cet après-midi. Allez, c'est parti, Fort-de-France, me voilà! Juste devant la bibliothèque Schœlcher, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas c'est super joli. Je visite un petit peu le centre de Fort-de-France car je vais me rendre au jardin de Balata en bus. J'ai pas envie de prendre le taxi parce qu'ils sont un peu chiants ici. Donc voilà, donc je prends le bus de ville et c'est moins cher et c'est tout aussi pratique. Je viens tout juste d'arriver au marché couvert de Fort-de-France. Franchement, c'est incroyable. Ça sent bon les épices. Il y a du rhum partout, des fruits. Mais franchement, c'est magnifique. C'est à faire absolument si vous êtes en escale à Fort-de-France. Si c'est ouvert, en tout cas, renseignez-vous. Car le marché couvert, franchement, c'est une tuerie. C'est trop bien. J'adore ce truc. Oh là là. Je sais ce que je vais acheter. Même si j'en ai pas besoin, sachez-le. On ne sait jamais. Mais bon, je prends de l'âge, on sait jamais. Liqueur de bois bandé, redresseur de zizi. Donc si vous voulez vous rendre donc, au jardin de Balata à moindre coût, très simple, vous sortez du terminal de croisière, vous marchez à peu près 20 minutes et il y a un point de bus en fait. Et 2,70 € l'aller-retour. L'aller-retour pour se rendre au jardin de Balata et c'est la ligne de bus 25 qui passe à peu près toutes les 10 à 15 minutes. Donc franchement c'est le plus économique pour se rendre à Balata parce que les taxis c'est très cher et ils sont pas très aimables. Je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis. Et voilà, je viens tout juste d'arriver au jardin de Balata qui est en plus de ça décoré pour Noël, donc c'est super chouette. J'ai mis une vingtaine de minutes du centre de Fort-de-France, donc c'est hyper rapide en bus et le prix d'entrée est de 16 €, mais ça vaut le coup. Le jardin de Balata, c'est une valeur sûre. Il y a une grosse averse, alors je me suis protégé sous des grosses feuilles de palmier. Comme quoi la nature est bien faite, ça sert de parapluie géant en attendant que l'averse passe.
Bon, comme il fait pas beau pour l'instant, je me suis arrêté dans un restaurant pour manger des spécialités créoles, martiniquaises, et je commence par un petit punch. Petit punch, apparemment ça arrache à fond. Et ça sent fort. Hein. Ah, je vais pas marcher droit au jardin de Balata, moi je vous le dis. Oh, c'est fort cette connerie. Oh, petit punch entier. Ah bah ça désinfecte, moi je vous le dis. Hein. Oh regarde, mon gros poulet boucané. Ça va être trop bon. Mais il fait un temps, il pleut, mais alors non-stop. Je vais quand même visiter le jardin de Balata parce que je suis là et j'en profite. Donc du coup je me suis acheté un super poncho. Parce que sinon je vais être trop mouillé, c'est une catastrophe. Allez, c'est parti pour la visite. Sous la pluie. On a la foi quand on s'endort, la rage au ventre. J'y crois encore, à tout jamais jusqu'à la mort. Le soleil est complètement mort, il pleut encore. Même pas peur de la pluie, je fais le parcours dans les branches, au jardin de Balata. Trempé, mais c'est pas grave. Bon les amis, très clairement, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. La journée elle est foutue. Ce sont des choses qui arrivent. C'est pas bien grave. J'aurais tenté quand même de visiter Balata, mais là je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Je vais rentrer au bateau, me sécher. Non mais regardez par terre, c'est un torrent, et regardez, assez hallucinant, non mais regardez, oh, l'état de mes mains, oh. Non mais je vais choper la mort. Je suis enfin dans l'autobus que j'ai attendu pas mal de temps quand même au jardin de Balata. Mais je redescends vers le navire et je suis toujours aussi trempé. Et il y a la climatisation à fond les ballons dans le bus. Je vais attraper la crève pour rentrer à la maison. Et voilà, fin de journée donc à Fort-de-France en Martinique. Journée très pluvieuse. Franchement, on s'est pris la pluie une bonne partie de la journée. Bon bah voilà, on a fait avec, hein. La météo c'est la seule chose qu'on ne peut pas contrôler de toute façon. Je m'apprête à remonter à bord du Costa Fortuna qui est juste derrière pour ma toute dernière nuit. Et oui, toute dernière nuit à bord de ce fabuleux navire de chez Costa Croisière. Fin de ma transatlantique. Retour à Paris demain, je prends l'avion. Et puis bah du coup, bah voilà, dernière nuit à bord du Costa Fortuna. Donc, ce soir, out of the box, on a déjà joué, mais bien sûr, on a préparé des autres questions, on va jouer d'une façon différente. Out of the box abbiamo già giocato, ma ovviamente abbiamo... Dans quelle ville auront lieu les Jeux olympiques de 2024? ¿De qué ciudad se celebran los Juegos Olímpicos de 2024? París! Corretto! Giusto! Eccolo qua. Number 16 says Michel de la France.
Merci beaucoup. Bon bah voilà, mes bagages sont prêts. Je n'ai pas le choix, aujourd'hui c'est le débarquement. Pointe-à-Pitre, fin de la croisière sur la route du soleil. Je suis triste, mais bon. Toutes les bonnes choses ont une fin. Allez, c'est parti. C'est nul la fin des vacances. Et voilà. Au revoir ma cabine. Voilà, ça y est, c'est fermé. J'ai ma valise, mon manteau, mon sac à dos. Il est l'heure de partir. Au revoir. Marche en canard. Je débarque aujourd'hui du Costa Fortuna. Fin de cette croisière sur la route du soleil. Eh bien, je suis complètement dépité. Dépité. J'ai adoré cette croisière. J'ai trouvé cette traversée magique. C'est une expérience en fait qui est totalement différente de ce que j'avais fait auparavant. Et franchement, j'ai énormément apprécié parce que du coup, on a le temps. Ces 6 jours en mer sont super reposants et à la fois, il y a plein de divertissements à bord. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Donc franchement, j'ai adoré les 6 jours de traversée. Et que dire des escales, de l'accueil du personnel, du bateau en lui-même. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que le Costa Fortuna, justement, il a 21 ans ce bateau. Je pensais qu'il était un peu vieillot ou quoi que ce soit. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est un très très beau navire, très fonctionnel, qui est vraiment très très bien adapté, je trouve, pour un itinéraire aux Caraïbes. Donc voilà. Mais bon, chaque bonne chose ont une fin. Mais là, je suis dépité. Du coup, je me bois une petite dernière margarita. Bah ouais. Avant d'aller manger au restaurant quand même. Allez, dernier déjeuner à bord de du Costa Fortuna. Enfin, on déjeune au restaurant Elite une dernière fois avant de débarquer et rentrer à Paris. Je prends mon vol ce soir à 18h50, il est 13h. J'ai l'impression que le temps passe super vite du coup. Et voilà, derniers instants à bord. C'est comme ça. En plus, je vais devoir quitter mes 2 super serveurs. Il y en a un qui s'appelle Fessal, il est juste derrière là en train de servir mon vin. Parce que je bois du vin, même avant de prendre l'avion. Et il y a Louis également, qui ont été formidables avec nous. Et voilà. Chaque bonne chose ont une fin apparemment. Mais moi, j'ai pas envie que ça se termine. Je m'apprête à faire ma photo avec mes 2 serveurs favoris, Fessel et Louis, qui ont été vraiment au top au restaurant L'Élite du Costa Fortuna. J'espère que je vais pas pleurer parce que c'est un peu la honte quand même. Allez tiens, une photo. Ça y est, je m'en vais du Costa Fortuna. Je suis dégoûté. Au revoir l'Atrium. Oh. Là, c'est véritablement fini. Je vais prendre l'ascenseur. Direction le pont 0, je crois, pour descendre du Costa Fortuna. Oh, pardon, excusez-moi. Et voilà. Dans l'ascenseur. Merci. Autant je l'appelle la passerelle du bonheur quand je monte à bord d'un bateau de navire, mais autant c'est la passerelle de l'angoisse quand il s'agit du débarquement. Ça y est, je débarque du Costa Fortuna après 15 jours de croisière. C'était un truc de dingue franchement. J'ai adoré cette croisière. Je suis dégoûté. Bon fin de la vidéo. Allez, on rentre à la maison.
Et voilà les amis, je viens de descendre du Costa Fortuna après ces 15 jours de croisière qui étaient vraiment formidables. Je garderai un souvenir incroyable de cette croisière transatlantique. C'était ma toute première croisière transatlantique et franchement j'ai adoré. Je suis super ému de quitter tous ces membres d'équipage qui sont vraiment aux petits soins pour nous, de quitter cette équipe d'animation qui est vraiment incroyable à bord du Costa Fortuna et de quitter ce navire. Fin de la vidéo, sinon je vais me mettre à pleurer, donc voilà. Merci en fait d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir Costa Fortuna, au revoir.